Call the police. Tell the sheriff I shot him. Tell him he's still on the loose. Is this some kind of joke? I've been trick or treated to death tonight. You don't know what death is. S'il peut saigner, on peut le tuer. On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais rêver. Bonjour et bienvenue dans la table de l'horreur pour ce mois de mars. Un épisode encore plus spécial que tous les autres. Je suis accompagné de mes deux comparses encore une fois. À ma gauche, Henri et à ma droite, Arnaud. Comment ça va messieurs? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas ça vu. fait Oh là longtemps. là, oh là là. Quel beau mois de mars, il fait vraiment Ah ouais. beau en ce moment. Oh, il y a très longtemps, on avait parlé de Terrifier 2 et The Sadness. J'ai oublié d'ailleurs. Ouais, complètement. C'est un très bon film, Terrifier, c'est ça? D'ailleurs, C'était le passé. entre temps, il y a Avatar 4 qui est sorti. Oui. Oui. Encore Oui, plus bien terrifiant sûr. que le 2. T'as pas aimé le 2? Ouais, on sait pas. Donc le 3. Donc le 3, c'est vrai que le 3 était quand même ouf. Aujourd'hui, pas de thématique. En fait, ce qui va se passer, c'est que Aujourd'hui, pas de thématique, pas de parole, pas de podcast, les amis. C'est la roue libre. Let's go. bienvenue sur Skyrock. La relique de D-Fool. On appelle juste des gens au hasard. Et je sais toujours pas ce que j'ai gagné comme VHS. Alors que ça fait un mois, mec, putain. Ouais, franchement, je voulais le voir ce film. En gros, aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous laisser choisir le film dans lequel on va parler. Et pour cela, vous allez choisir un film parmi la DVD Tech derrière moi. Un chacun. Vous Oui. choisissez n'importe lequel. Vous n'avez pas de chrono. Vous prenez votre temps. Mais il faut que ce soit quelque chose de l'horreur quand même. Il faut que ce soit de l'horreur. C'est la table Ah oui, de l'horreur. très bien, C'est pas quand la même. table de Voilà. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Très bien. Bon, ça pourrait être pas mal. Ça Putain, pourrait être c'était pas mal. c'était celui que je Ah, voulais prendre, merde. Messieurs, je vous laisse aller choisir votre film et on va Et on a combien de aborder temps ce film. T'en fous, tu choisis. Alors dans ce cas-là, C'est pas un jeu. dans ce cas-là, tu meubles en décrivant un par un les épisodes de Freddy, s'il te plaît. Alors, avec plaisir, ça va être très bien. Alors, pendant que mes comparses vont choisir leur film, je vais donc vous parler de la saga Freddy. Je ne vais pas parler du remake, je vais vous parler des 7 films originaux avec Robert Englund. Donc, le premier, c'est 1984, si je me souviens bien, réalisé par Wes Craven. 84. C'est ce que j'ai dit. Ils sont en train de se marrer derrière. Bon, bref. Donc, le premier film, c'est le film le plus horrifique, on va dire. C'est le plus terrifiant. C'est le film qui introduit Freddy, qui met en place tout l'univers de Freddy, donc un tueur qui attaque dans les rêves, ce qui était une grosse originalité pour l'époque. Donc, parce que le film sort au moment où il y a tous les Michael Myers, les Vendredi 13 et tout ça. Souviens-toi l'été dernier, pardon, Black Christmas, les trucs comme ça. Et en gros, ça apportait un vent de fraîcheur au genre du slasher. Donc Freddy 1 a super bien marché. Un an après, ils sortent Freddy 2. Freddy 2 qui est un film assez spécial, mais qui est, je trouve, injustement décrié. Et qui retrouve un peu de lettres de noblesse dans ces temps-ci. En fait, c'est un film... Waouh. Parce qu'ils sont revenus avec les films, et là, je suis très content. Donc, c'est un film avec un sous-texte gay, très explicite. Et ça avait été pas mal décrié à l'époque, sauf qu'en fait, le film se tient. En fait, moi, je trouve que c'est un très bon film qui se tient et qui utilise vachement bien ce sous-texte de l'homosexualité. Et qu'il explore bien grâce à l'horreur et tout ça. Donc c'est un film que je vous conseille fortement. Et après, faut dire que dans ce film-là, Freddy était un peu en retrait. Bref, c'est pour ça qu'il avait un peu moins bien marché. Donc après, il y a eu le 3. Dream Warrior, qui est l'un des meilleurs de la saga, je trouve. Qui est revenu plus à la structure du 1, où tu as des adolescents qui sont attaqués dans leurs rêves, un par un. Un truc un peu plus classique, on va dire. Qui est très bon, qui était très bon. Après, il y a eu le 4, le 5 et le 6 qui se valent, je trouve. Qui se valent. C'est pas des films extraordinaires, mais il y a des bonnes idées dans chacun d'entre eux. Donc, voilà. Et après, il y a eu le 7. Donc, le 6 était censé être la mort de Freddy. Et après, il y a eu le 7, qui est, je pense, mon préféré de la saga. C'est quand Wes Craven revient et qui fait une sorte de mise en abîme où, en gros... il met en scène la réalité
où il se met en scène lui-même. L'actrice du 1, Heather Langenkamp, j'arrive pas à dire son nom, bref, qui revient. Et en gros, tout le monde joue son propre personnage. Il y a même Robert Englund qui joue Robert Englund. Et en gros, ça raconte Freddy qui intervient dans la vraie vie véritable, là. Et voilà, qui s'attaque à Heather et tout ça. C'est un film très intéressant qui est un peu... qui casse le 4e mur avant Deadpool et toutes ces conneries. Donc voilà, une saga très originale qui est un peu un pas dans le monde du slasher. Et j'ai terminé. Il y a eu le remake de merde. Il y a eu Freddy contre Jason que j'adore. Donc voilà, c'est terminé. À ma gauche, Henri a un peu triché. Il a choisi 2 films. Donc il faudra que tu choisisses entre Massacre à la tronçonneuse et Conjuring. Bah, le fait est que Arnaud n'a pas vu, J'ai pas vu le premier le premier Massacre à la tronçonneuse. Donc je pense qu'on va partir sur Conjuring, comme ça on peut parler de choses qu'on a tous les 3 vues. Ok. Et à ma droite, Arnaud a fait le choix de The Shining de Stanley Kubrick. Sorti en 80 piles, je crois. 80 J'aurais pas la piles, date. effectivement, 80 piles. On va parler de Conjuring en premier. Donc, Henri, présente-nous ce film. Pourquoi alors Alors, Thèse, antithèse, synthèse. comme le précise la devanture du Blu-ray que j'ai devant les yeux, Conjuring est un film d'horreur sorti en 2013 et réalisé par James Wan, qui était déjà très connu pour avoir lancé la série des Saw en réalisant le premier, et aussi parce qu'il avait fait Insidious, mais je sais plus si le premier Insidious est sorti avant Conjuring ou pas. Avant, Bon, très bien. Pourquoi j'ai choisi ce film ? Parce que on parlait le mois dernier, il y a des années de ça, des films gore, et que Conjuring vient justement un peu stopper la série. Enfin, Il vient de me cracher dessus, le mec. Conjuring vient stopper. Il est en 4DX, le podcast. Arrêtez, j'arrive pas à faire. Dolby Atmos, Bref. t'entends les crachats sur le toit. Au final, James Wan, par ce film, remet un peu à plat les nombreux films de torture porn qu'il avait lancés avec sa saga Saw. Et remet l'horreur en tant qu'épouvante, plus, sur le devant de la scène avec Conjuring, qui est d'ailleurs, je crois, l'un des plus gros succès, si ce n'est même encore l'un des plus grands succès de films horrifiques à ce jour. Petite parenthèse. Oui. En gros, la mode du torture porn s'est plus arrêtée, encore une fois à cause de lui, avec Insidious. Oui. Et Insidious qui avait lancé la mode, parce que Blumhouse, qui avait lancé la mode des films d'horreur à petit budget qui rapportent gros. Et ça avait duré du coup 3 ans. T'as eu 3 ans où on a eu que des films comme Insidious. Avec Paranormal Activity ou Rex, par exemple. Et Conjuring est venu pour encore James Wan qui est venu avec Conjuring pour encore stopper une mode et remettre au goût du jour des films d'horreur avec un budget plus important, moins, on va dire, cheap. Et du coup, après, on a eu toute cette mode-là de films un peu plus, entre guillemets, quali, sauf que ça va pas trop tourner comme ça, on va en parler, je pense. Et avec un budget plus important. Donc voilà, donc en gros, James Wan, on a l'impression que chaque fois qu'il fait un film d'horreur, c'est une nouvelle mode. Et ça a pas trop marché dernièrement. Ah bon? Tu veux dire que C'était quoi son dernier déjà? Malignante, c'est pas légèrement planté. Malignante, ouais. Mais alors le fait est qu'avec Conjuring, il a quand même réussi à ressortir aussi les films qui commencent par le fabuleux écriteau tiré d'une histoire vraie, puisque c'est une série de films qui du coup s'inspire de la vie des époux Warren. Deux escrocs. Ouais. Disons les des termes. époux Warren, et c'est assez intéressant parce que ça quand même pour le coup c'est du cinéma d'horreur de grand public, parce que vraiment les succès étaient phénoménaux. Ah ouais, c'était moi je me rappelle. Le 1 et le Conjuring, 2 notamment. C'était vraiment quelque chose. Déjà que je trouvais qu'Insidious, il y avait un peu cette aura de ouais, vas-y, tu vas te faire flipper, mais Conjuring, c'était vraiment un Ça fait truc. peur, ouais. Tout le monde en parlait, genre. Ça fait peur. Et j'ai trouvé que son summum avait été atteint avec le deuxième opus, Mhm. et le troisième, bon, On oublie. commence à être compliqué, Il quoi. n'existe pas, il n'existe C'est Voilà. compliqué, hein. Effets spéciaux dégueulasses, tout est dégueulasse. C'est compliqué, le Euh, 3. j'ai- Partez peut-être d'une bonne intention, mais derrière, c'est compliqué. Partez pas d'une bonne intention. Il Mais, connaît les intentions. mais d'ailleurs, c'était lui à la réal, non, c'était pas lui. Hein. Non. Non, c'est un autre, je sais pas qui Par c'est. contre, pour les deux premiers, c'est lui qui s'en occupe. Ouais. Ouais. Et ça se C'est ressent. le hein. mec qui a fait Conjuring 3, c'est le mec qui a fait la Leonora, là, le truc sur la Dame Blanche. Ah, Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu non plus celui-là.
Mais j'avoue que moi, Conjuring 2 fait partie, il est peut-être dans mon top 30 de mes films préférés de tous les temps. Top 30. Ah ouais, vraiment. Allez, on va faire le top 30 des films de Henri. Non, mais c'est vraiment un film que j'apprécie énormément, le 2. Ok, Alors pourquoi t'as pris le 1 et pas le 2? voilà, exactement. Parce que, pourquoi il faut- tu choisis ce film Il faut remettre l'église au centre du village. Comme à Gainville, l'église est... Exactement. Et c'est un peu celui qui va relancer toute une nouvelle mode du cinéma d'horreur avec c'est haut et c'est bas. Enfin, tu l'as dit que ça avait commencé plus ou moins avec Insidious. Mhm. Mais tout le côté vraiment retour aux années 70-80 avec des histoires de démons, de fantômes, de sorcières, etc. Je pense que c'est Conjuring qui met un peu les deux pieds dedans. Et c'est... Je pense qu'il est important. Et puis, le 2 n'est qu'une suite, entre guillemets, qui est très bien, certes, mais ça reste une suite. Là, on est quand même sur quelque chose d'original qui fonctionne bien, même si il y a quand même des énormes relents d'Amityville dans le design de la maison et dans tout le déroulement de l'histoire. Mais bon, en même temps, est-ce que Amityville n'est pas l'un des plus gros films d'épouvante des années 70 ? Moi, je trouve que ce film-là, il surpasse de fou Amityville. Mais bien sûr qu'il surpasse, parce qu'il Mais, il a été retravaillé avec des codes d'aujourd'hui, et il corrige, entre guillemets, tout ce qui avait pu faire défaut à Moi, Amityville à je trouve l'époque. qu'Amityville, c'était pas un très bon film, en vrai. Non, c'était pas un très bon film, mais il a été Par très contre, marquant le pour 2, l'horreur. Le 2, waouh. Que j'ai pas vu, à ce qui paraît, c'est une dinguerie, Amityville Ouais, 2, ouais. La Maison du Diable. Non, ça c'est le 1. Non, Amityville, c'est le possédé. Amityville 2, le possédé, qui C'est raconte l'histoire d'avant. C'est ça, ouais. Le mec a buté toute sa famille. Mm. Donc Henri, pourquoi tu choisis ce film? Donc bah tu viens de le Il dire. vient de dire, faut écouter les invités. Je refais une. Je répète, en 2 exemplaires peut-être. Moi ce que je voulais dire c'est que je trouve, si on devait comparer Conjuring 1 et 2, je trouve que le 1 est plus effrayant que le 2. Oui. Mais que le 2, niveau mise en scène, Ah, il y a quelque Il y a chose de plus formidable. ah, ouais, là c'est la Le 2 caméra était formidable. vole. Il y a des idées partout, il y a des séquences qui sont déchirantes à voir et qui sont en même temps très bien. Je pense au moment dans le 2, quand les époux Warren pensent que la petite fille est une menteuse, que en fait c'est faux, ces histoires de fantômes, etc. Et ils s'en vont. Et ils reviennent. Et t'as la musique, et moi ça m'a toujours marqué, t'as la musique des Bee Gees, I Started a Joke, Mhm. qui est une musique qui raconte une histoire de quelqu'un qui a fait une farce, et la farce s'est retournée contre lui et ça l'a mené à la mort. Qui est typiquement ce qu'on pense qui se passe dans le film, parce que les époux Warren pensent que la petite fille a fait une farce, et au final reviennent en se disant bah, il y a quelque chose qui se passe de mal, etc. Et en effet, c'est un peu terrifiant ce qui se passe dans le film. C'est un peu plus la foire aussi dans le 2. Hein. Ouais, il y a des monstres et tout ça, un peu plus grandignolesque. Ouais, et notamment. Quand dit non. Grand-guignolesque. Ok. Ouais, il y a un côté. Bah, Ah, il y a, du grand guigne, oui. il y a l'espèce d'attrape-enfant là qui sort de la boîte de jouets et qui Et même marche un t'as peu le bizarrement. monstre c'est difforme là, le Oui, c'est ça, Le Croquetman. Voilà, c'est ça, le Croquetman. Les chats ils aiment bien ce mec là. Le Croquetman. Croquetman. Et je me souviens aussi que c'est le film qui évacue, parce que pour moi dans les films d'horreur il y a toujours ce souci de comment on gère la police. Est-ce qu'on la gère de manière à ce qu'on la fait entrer dans le film en implication en mode ils vont aider les héros à affronter les méchants, etc. Ou est-ce qu'on l'évacue d'une manière ou d'une autre, etc. Dans Conjuring 2, c'est le meilleur moyen qu'ils ont eu pour écarter la police. Avec une scène un peu drôle même. Oui, la police rentre, ils voient une chaise qui se passe sous sol, ils font « Ouais, on n'est pas fait pour ça les gars, on s'en va. Hein. » Et ils se barrent. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ça dure 10 secondes et c'est vraiment en mode « Ok, c'est bon, bah, on se débarrasse de la police, maintenant on est prêt pour l'histoire. Et j'aime bien dans Jensen, il est fort. Bon, il a fait un peu trop c'est trop flagrant avec Malignante, mais d'insérer des touches d'humour dans ses films. Genre dans Insidious. Là, Arnaud, il a tous les souvenirs de Malignante. Tous les souvenirs de Malignante, tout revient d'un coup. C'est waouh. Ah, tout le monde l'a vu. Insidious. Non, j'ai pas. Alors Insidious, oui, moi j'ai pas vu Malignant par contre. Ah bah, c'est pas grave, on va pas parler de ça. Dans Insidious, c'est les deux personnages de chasseurs de fantômes là. Ils sont cons. Eh, bah ça fait du bien. Ça fait du bien quand t'as des personnages un peu comme ça dans un film Oui, c'est vrai. bien costaud. Conjuring 1, t'avais un peu moins d'humour, mais il y en a quelquefois des personnages. Dans un le peu 2, tu l'as cool. par contre. Dans le 2, ouais, t'as pas mal d'humour en vrai. Et t'as des scènes proprement terrifiantes. Alors on parlera pas des films qui lui sont adressés, mais le personnage de la nonne dans Conjuring 2 est très efficace. Et je pense aussi à cette espèce de vieux fantôme Qui est au final gentil, entre qui guillemets. hante la maison. Alors moi, quand je l'ai vu au cinéma, en VF, parce que le cinéma à côté de chez moi ne diffuse pratiquement de la VF. Et c'est vraiment... On entend vraiment la voix qui fait « C'est ma maison !» Et c'est à moitié drôle, tu te marres à moitié, et en même temps, quand tu le vois avec sa télécommande et qu'elle tombe, parce qu'il disparaît, ouais, t'as un peu les chines qui se glacent quand même. Hein,
C'est que- Même le plan, tu il sais, fait moins peur que le plan- 1, mais il est quand même très très efficace, hein, Le le 2. plan hein. fixe où il filme le reflet de la télévision. Et tu le vois dans le vois- reflet, tu ouais. vois alors que c'est la fille qui parle. Tout Ah, ça. qu'est-ce que c'est. Ouf, ouf. Ah, j'en ai des frissons, vraiment. Donc très bon film. Arnaud, qu'as-tu pensé de Conjuring 1? Donc, moi j'ai adoré. Le 2 aussi. Mhm. Et en fait, je pense que vous avez globalement tout dit. J'ai Ouais, rien de pas plus grand-chose à rajouter, quoi. En fait, c'est vraiment rendre... des défauts qu'on peut donner à beaucoup de films d'horreur, c'est d'être peut-être parfois un peu trop niche, un peu trop bas de gamme, bas budget, etc. Et là, on a presque des vrais thrillers, des vraies histoires avec, en plus de l'horreur. Et Et c'est... cas de la gueule, quoi. Ouais, ça marche, quoi. Ça marche, et pourtant, c'est pas des castings de fou à chaque fois. Hein. Patrick Wilson, bon, il est maintenant assez connu grâce à ses films. Mais bon, c'est pas non plus George Clooney, quoi, tu vois, il y a... C'est des films qui arrivent à fonctionner sur leur milieu et qui, en même temps, ils mettent le budget, ils mettent l'envie, ils mettent... et ça marche bien. Par contre, les dérivés des Conjuring, par Moi, je Annabelle retiens ou par Nun, c'est qu'Annabelle 2. compliqué. Je retiens qu'Annabelle 2. Moi, le truc que j'aurais eu à dire, c'est sur le 2. Oui. Plus, c'est où on retrouve, je pense, plus James Wan. Parce que James Wan, il a un côté dans le design de ses monstres et le design de ses méchants, on va dire, ses esprits. Il y a toujours un côté un peu kitsch, voire qui frôle pas loin du nanar. Et là, le film qu'il a fait avant, là, c'est Dead Silence. Hmm. Où t'as les poupées qui ont des têtes bizarres et tout. Et je trouve qu'on retrouve beaucoup plus ce côté-là dans J'adore Conjuring Dead 2 avec Silence. la gueule de... C'est Valak qui s'appelle Ouais, c'est ça. le démon final. Et on retrouve un peu ce côté-là qu'il y a aussi dans Insidious 1 avec le démon tout rouge. Ouais, c'est vrai. Dans le 1, il est plus soft. Mais tu vois, même, dans Les les esprits Conjuring pâles et tout ça qui sourit. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, parce que dans Dead Silence, c'est une espèce de grand-mère qui est toute blanche. On retrouve la grand-mère avec cette espèce de monsieur travesti en marié vieux dans Insidious 2. Il y a le démon rouge qui se lime les ongles sur des chansons des années 50. C'est quand même très kitschouille. Avec côté Conjuring Dark 1, il est Mode. plus soft. J'ai pas Bah, la l'impression sorcière, qu'il est elle a super- quand même la tronche de la sorcière que tu vois dans Les Exorcistes, quoi. Elle a quand même le côté où les rares fois on la voit, elle a quand même la tronche de l'emploi, entre guillemets. Et la poupée Annabelle, Ouais, elle a la mais même... c'est un C'est design moins, attendu. c'est moins un nanar, comme il disait. Et la c'est poupée moins- Annabelle, elle a quand même ce côté kitsch aussi, qu'on retrouve dans Dead Silence, justement, avec les poupées. Je trouve pas. En fait, Annabelle, elle ressemble à une vraie poupée que tu pourrais avoir dans une chambre, alors que Tu trouves? Parce que la tronche du truc, moi, plus ou moins. je prends Quand- pas ça dans ma quand chambre. tu compares avec celle de Dead Silence, moi la Oui, poupée c'est de vrai, Dead ouais. Silence, là où le truc du marionnettiste, ça je fous jamais ça dans ma chambre. Hein. Et vous l'avez bien aimé, Dead Silence? Parce que moi, j'avais Moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié, ouais. Ouais. Et on retrouve encore ce côté assez kitsch, mais qui fonctionne bien, quoi. Il est plus kitsch, je trouve, même. Oui, il est très kitsch. Mais il a un très bon concept, Dead Silence. Je vous conseille un autre film de James Bond qui n'est pas un film d'horreur, qui s'appelle Death Sentence, qui est plus un thriller d'action, avec Kevin Bacon qui doit venger sa famille, encore une fois. Et moi, je vous conseille un autre film de James Wan qui n'est pas du tout de l'horreur, qui s'appelle Fast and Furious 7. Ah bah oui, mais là, bah oui. Aquaman aussi, hein, il, Non, il est Fast- excellent là-dedans. En vrai, Fast and Furious 7 aussi, c'est... Moi, j'adore. C'est le meilleur Fast and Furious, Ah bah oui, clairement. de loin. Aquaman, c'est très bien. En vrai, oui, le 7, c'est... Avec le 6, peut-être. C'était rigolo. J'ai une petite question pour vous deux. Oui, Quel est- monsieur. On va commencer par Henri parce que tu as choisi le film. Pourquoi j'ai déplacé ta Oui, bière j'aimerais Je bien sais que tu arrêtes de toucher, s'il te plaît. C'est ma bière, j'aimerais la boire. Quelle est la scène qui t'a fait le plus flipper dans Conjuring? Le premier? Ouais. Bah alors, j'hésite. Il y en a deux. Hein. Pour moi, il y en a deux qui sont vraiment en mode... genre, il y a celle du... Alors, dans le film, les enfants jouent à un espèce de Colin Maillard, qui est en fait le tap-clap, où en gros, ils se bandent les yeux. Ouais, je sais plus que. Je sais Bon, pas, on s'en je me fout. propose. Mais ils se bandent les yeux et ils doivent se trouver dans la maison qui est quand même assez grande, hein, qui est typique de la maison de la côte ouest, pas loin de la mer. Et donc, ils doivent se taper, ils peuvent taper des mains 2 fois pour se reconnaître dans la maison et se diriger. Et en fait, en pleine nuit, la mère de la famille se fait réveiller par des enfants qui tapent des mains. Et elle se dit « Oh, mes filles sont pas couchées, elles sont en train de taper des mains, etc. » Et donc, elle se déplace jusqu'à tomber dans la cave, où on comprend qu'aucune de ses filles n'est en train de jouer parce qu'elles sont toutes en train de dormir, et qu'en fait, c'est le fantôme, le démon, appelez ça comme vous voulez, qui la tire en tapant des mains. Donc ça, c'est déjà scène horrible. Et moi, celle qui m'a le plus fait glacer les chines, c'est quand ils sont tous réunis dans le salon, qu'ils ont amené un prêtre, ou je ne sais plus qui prononce des paroles de Bible, etc. Et qu'on voit tous les crucifix se retourner un par un, dans le sens. C'est dans le 2. C'est dans le 2 ou dans le C'est 1 dans le 2. Je C'est dans confonds, le 2. je confonds les films, c'est horrible. Tant pis, t'as essayé de passer bah ta voilà. chance. Arnaud! C'est terrible, hein. Moi, il y avait la scène du clap-clap qui en plus est
hyper intelligente parce que il fait apparaître. En fait, c'est le grand truc de James Wan quand il fait des films d'horreur, c'est qu'à chaque fois, il va dans l'endroit cliché du film d'horreur et il te fait tu crois que je vais aller là? Et en fait, non. Et il trouve toujours un petit contrepoint pour varier du cliché général. Et puis il pousse que- il pousse jusqu'au bout le suspense. Genre t'attends, putain. Que le Et là, clap, bam. parce que le clap-clap, tu Pardon. t'attends en fait à avoir un contre-champ au bout d'un moment parce que tu vois la meuf qui regarde dans le bas de l'escalier et tu t'attends à voir un truc surgir du bas de l'escalier et en fait t'as juste deux petites mains qui popent de derrière la tête et qui font clap-clap et tu t'attends pas à aller voir là. Ouais, Et en plus, ça dure longtemps. Après, On la voit ce qui se avec, passe après- on la voit avec les allumettes en train de Ouais. regarder ce qui se passe. Et c'est quand elle remonte et quasi que tout est fini qu'on voit les deux mains apparaître. Non, ouais, elle remonte, après elle bascule, je crois, Elle tombe après, par ouais. terre, et c'est à ce moment-là, et le truc qui est terrifiant aussi, c'est quand il y a le clap-clap, après l'allumette s'éteint, t'es dans le noir avec la meuf qui Mm. crie, et la musique qui se met en route, et là, waouh, t'es pas Ouais. bien. Et sinon il y a surtout la scène de l'armoire Ouais. Je te serre la main. Moi, c'est qui est terrible. ouais, Quand elle c'est tape la pire. tête. Non, Non, en fait t'as la Bah, fille qui pleure dans sa chambre parce que il y a quelqu'un dans l'armoire. non, Et- c'est pas ça, c'est elle se réveille, la petite, elle dort avec sa grande sœur, la petite se réveille, elle réveille la grande sœur, tu vois, il y a quelqu'un dans le Oui, placard. voilà, c'est ça. Ah oui, pardon, bah, c'est ce que tu C'est plus ou moins la. Bon, c'est- Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Et t'as la mère qui vient, qui ouvre l'armoire, qui fait bah non, il y a personne. Et là, on voit deux mains sur le Et dessus. non, c'est pire que ça. Et la mère, elle referme l'armoire et t'as la caméra qui fait un. Elle fait un. C'est sur l'armoire, la sorcière. Mais oui, mais- elle oui, saute relève sur la Mais meuf. oui, mais le moment où elle ferme l'armoire, tu peux voir les deux mains de la sorcière, les deux bouts de la main, tout en haut de l'armoire. Ah ouais Je vous jure que c'est vrai. Ah putain. Et ça, je trouve, c'est la grande force de ces films-là, c'est qu'ils arrivent à te faire des screamers, mais t'as encore plus peur parce que tu te dis, si j'avais fait attention, une seconde avant, je l'aurais vu le screamer arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et si t'aimes bien ça, je te conseille sur Netflix la série The Haunting of Hill House, Mm. où t'as des fantômes qui sont On en a cachés parlé, dans le ouais. décor. Et même des scènes où il se passe rien, tu vois, il y a un fantôme. Moi, je me rappelle, quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait retour arrière, et j'étais j'étais avec quelqu'un, je me suis dit, il y a un truc là dans l'escalier. Et quand il repart sur le plan, il n'y avait plus. Bref, j'aime bien ces petits trucs. Non, mais oui, mais. Mais il y a c'est- pareil dans Insidious. Oui, Avec aussi. le Ah oui, gamin le petit qui gamin. cache dans le porte-manteau là. Voilà, il y a ça. Et moi, il y a. Alors, je sais que tu l'as pas aimé, mais j'en parle quand même, parce que moi, c'est une des scènes qui m'a le plus fait peur. Dans Annabelle, la C'est scène dans le de premier l'escalier, Annabelle, ouais. c'est la seule bon truc. Parce que dans la scène, en fait, dans Annabelle, c'est même pas un démon, c'est le diable hein, directement qui attaque. Et en fait, dans la scène de l'escalier, Mais attends, par contre, le jumpscare à la fin est tout pété. non, oui, mais en fait, Mais c'est le build-up qui l'intéresse pas. Non, Le build-up est bon. non, c'est qu'en fait, en fait, il grimpe dans l'escalier, donc il y a cette scène avec l'ascenseur, avec le landau, etc. C'est très cliché. Et elle grimpe dans l'escalier, en fait, à un moment, elle se retourne. Et en fait, on sait que le démon l'a suit dans les escaliers, mais on ne sait pas où il est. Et en fait, je sais pas comment ils ont fait avec la caméra, ou je sais pas si tes yeux qui s'habituent à Tu le l'obscurité. vois, en fait. Mais en fait, tu le vois qui est figé dans les escaliers, qui la fixe comme ça. Et ça, en fait, le temps que tu prends à le voir, tu te dis, je le vois maintenant, mais il y a 3 secondes, il me regardait déjà. En fait, le Et truc, c'est terrifiant, ça. l'éclairage qui est bien fait, c'est qu'il est noir, le haut est noir, et en fait, tu vois juste une forme, tu fais pas gaffe. Parce que je crois que la caméra, c'est cadré de manière à ce que tu regardes devant, tu regardes pas au-dessus. C'est ça. Et c'est. Et il bouge un peu la tête, alors qu'il est là depuis le début, juste il bouge la tête, et là, tu vois son Et visage. c'est grandiose, ça. Enfin, franchement, Par ça, contre, la c'est- musique qui part d'un coup, cliché, tout ça. Oui, bon, après, voilà. Mais ça, je veux dire, c'est vraiment. Tout ça pour dire Tout ça pour dire. que je pense que James Wan est aujourd'hui un peu ce qu'était John Carpenter à son époque. Carpenter. Carpenter. À son époque, ça veut dire vraiment l'un des maîtres de l'horreur et que j'espère, même si malignante, voilà, j'espère qu'il pourra nous faire vivre de belles choses encore. Je comparerais pas James Wan à John Carpenter, je le comparerais plus à Wes Craven. Oui, si tu veux, ouais. Mais dans tout cas, ça reste un grand maître de Ouais, l'horreur. quoi. oui, clairement. Pour la frontière sur le kitsch. Même l'un des... C'est vrai qu'il y a, ouais. Ouais. Après, Carpenter, il y a des trucs kitschouilles aussi, hein. Merci Henri d'avoir choisi ce film-là, c'était fort intéressant. Maintenant, je vais nous passer à ma droite. Changement d'ambiance, Changement changement d'ambiance. d'époque, changement de réalisateur, changement d'acteur, changement de film. Changement de tout en fait. On passe à Arnaud qui a choisi... Arrête. Mais arrête avec tes mains toi. Insupportable. Je sais pas où les Regarde tous les petits clics que tu me fais là. Tu couperas. Ah, putain de merde. Travaille un peu. On passe à ma droite avec Arnaud qui a choisi The Shining. J'ai choisi The Shining parce que je me suis dit qu'il y avait moyen de faire un petit débat. Parce que là, au Conjuring, on était tous plus ou moins d'accord, on avait tous les mêmes avis, on est tous heureux de dire que c'est un très bon film. Et moi, The Shining, je me fais profondément chier devant. Donc, je me suis dit, je sais que j'ai des grands fans, ou en tout cas des gens qui aiment bien le film, c'est peut-être l'occasion Grand fan personnellement. de débattre du film. Mais je vais te dire un truc. J'adore ce film, mais je comprends qu'on ne puisse pas l'aimer. Parce que tous les défauts que les gens lui trouvent,
je les vois. J'entends vos défauts, j'entends. Vous avez compris. Mais je ne C'est peux pas exactement ça. vous accepter. Je les vois, je les comprends, et je les même... Bah oui, je les vois, genre je sais que le film est long, que... Dis-nous pourquoi tu l'aimes pas d'abord. Moi, il y a le rythme, en fait, je trouve que tout est lent dans le film. Et je trouve qu'il y a des aspects horrifiques où je sens que Stanley Kubrick me fait « Eh, ça va faire peur !» Et ça fait pas peur. Tous les effets horrifiques tombent à l'eau, les deux gamines dans le fond du couloir. Il y a un effet sonore qui arrive beaucoup trop tôt, qui te fait chiant comme ça. Et t'as le gamin qui tourne, et tu vois les deux gamines dans le fond du couloir, et t'es en mode « Ok, deux gamines. Et alors ?» Et il met 3 heures à te les tuer et à te faire son bain de sang, enfin à faire son truc de sang. Ça fait pas peur, à aucun moment j'ai une construction horrifique. L'ascenseur plein de sang qui est censé être terrifiant. L'ascenseur plein de sang, je vois pas pourquoi ce serait terrifiant d'avoir un ascenseur avec du sang qui coule si Moi, en je plus trouve on sait c'est- même pas pourquoi. Terrifiant dans le sens que ce que ça représente. Mais en soi, l'image en elle-même... Et pour ça, moi tu me mets juste Moi, un j'ai petit jamais plein de sang avec compris du sang. pourquoi cette image était aussi iconique. Parce que je reproche aussi quelques trucs à ce film-là. Genre l'image de l'ascenseur qui s'ouvre. Dans l'histoire, oui. Parce que c'est censé représenter, oui. Mais de se servir de ce de se servir de ce plan-là pour faire la promo du film et tout ça, je comprenais pas le... Bref. Et pareil pour la vieille dans la salle de bain. Il y a un aspect un peu surprenant quand Jack il touche le dos et qu'il voit qu'il y a des pustules et tout, mais à partir du moment où il se recule, la petite vieille elle fait plus peur. Et le truc c'est Mike Flanagan qui fait Dr. Sleep. Je trouve qu'il se sert beaucoup mieux de ce gimmick de la vieille dame dans la salle de bain. Et elle fait beaucoup plus peur dans Dr. Sleep. Et là, il y a une vraie ambiance horrifique qui est créée et tout. Non, alors parce que- qu'à chaque fois, il la Que j'ai laisse pas un vu peu- Dr. Sleep, mais ça ne serait tardé, c'est ce qui paraît. Je C'est pas pense- si mal que ça. Eh bah, j'en parle avec Rémi et je pense que plus le temps passe et plus j'apprécie Dr. Sleep que J'aime Shining. beaucoup Ewan Et McGregor je suis personnellement. d'accord avec toi, McFlanagan, il utilise la vieille, genre il la laisse souvent loin du cadre, tu sais, en amorce de quelque chose Il et fait, tout ça. il fait vraiment plus peur peut-être. Ah, c'est plus un vrai film d'horreur Ouais. que Shining. On est d'accord que le personnage qui est interprété par Ewan McGregor dans Dr. Sleep, c'est le petit garçon Ouais, juin ouais, qui a grandi. C'est Danny, ouais. Danny, ouais, j'allais dire C'est Billy. c'est Red Rum qui... Mais c'est Et cool je- d'avoir fait une suite à Et Shining. en Moi je termes- trouve que c'est une bonne idée. Déjà, Dr. Sleep, il défonce Shining, je trouve, en termes de développement d'histoire en elle-même et de développement de personnages, développement d'univers. Tu t'attaches beaucoup plus aux personnages dans Dr. Sleep que dans Shining. J'ai envie de La- le voir. La gamine. Je vous promets, j'ai dans- vraiment envie de le voir. La gamine dans Dr. Sleep, elle est folle. Ok. Elle joue super bien. Et même le gamin. Ouais. J'en dis pas plus. Il y a un gamin, un mec, un petit bonhomme. La phrase s'arrête là. La Juste phrase s'arrête là, pour tu le verras. petit bonhomme. Tu vas être bouche bée. Ok. Au cinéma, je me rappelle, j'étais pas bien. Ouais, il faudrait que je le voie alors. Et j'avais pas ce sentiment devant Shining de être très mal à l'aise devant une scène. Alors, il faut pas oublier aussi que Shining, nous, on est né en 97, c'est un film qui a 17 ans de plus que nous, et quand on l'a vu, on était forcément un peu biaisé par le fait que c'est un film qui avait quand même déjà fait son temps. Moi, il y faut a, le dire, Mais quand je il y l'ai a vu, des films de l'époque qui sont Ils sont plus terrifiants encore efficaces, aujourd'hui, je qui sont suis plus d'accord. efficaces. il y a quand même quelques effets sur moi, je trouve encore. Moi Quand aussi. je l'ai vu, j'étais début collège, je crois. Le moment de la salle de bain, en vrai, m'a pas mal terrifié. Mais le plan, quand la grand-mère s'avance, Super Jack, en disant, C'est kitsch, non. ouais. Mais par contre, le plan où elle est dans la baignoire et qu'elle se lève d'un coup, là, là par contre, j'étais pas bien. Les petites filles, en fait, c'est tellement été spoilé que quand elles arrivent, ça te fait pas grand chose. Moi, c'est plus l'ambiance musicale qui m'avait marqué. Tous ces chœurs, Puis- un peu des- ah. Et puis, oui, voilà, alors déjà, bon, ça c'est la grande force de Et Kubrick à aussi. la fin, hein. il fait des jumpscares avec la musique. Ouais. Avec quand ça se met direct, et comme ça, là où t'as tu sais, les espèces de zoom sur des trucs que tu comprends pas pourquoi il y a un ours qui taille une pipe à un mec. Le genre de trucs comme ça. En fait, c'est presque subliminal. Mais ce que j'aime beaucoup dans le film de Kubrick, c'est qu'il est... Alors moi, je pense que son défaut, C'est le plan de fin. c'est qu'il est un peu trop long. Ou alors, il y a un problème de rythme. Mais ça, je te rejoins là-dessus. Maintenant, derrière, ce que je trouve, c'est que le film est très organique. Parce que si on suit la temporalité du film et si on essaye de se mettre dans l'espace, l'hôtel, il n'a aucun sens. Je vous conseille Vraiment. Je vous conseille le documentaire Room 237 qui explore plusieurs théories d'interprétation sur le Ouais. film. Et il y a un moment qui t'interpelle où genre t'as des gens qui ont essayé de reproduire le plan de l'hôtel. Et en gros, ils se servent du plan où t'as Danny qui se balade en tricycle. Et donc il voit que tu passes à l'entrée où il y a le bureau du proviseur qui fait le tour en fait.
et qui voit il fait le tour, il y a un étage au-dessus où il passe, où il y a des chambres et tout ça, il passe derrière où il y a la cuisine. Et en gros, ils te disent qu'ils ont fait le plan par rapport à ça. Donc tu vois, il y a l'entrée, le bureau, derrière il y a les ascenseurs, la salle et tout ça. Et après, ils te montrent la scène où tu as Jack qui passe son entretien et que derrière le directeur de l'hôtel, Oui, il y a une il y a une fenêtre, fenêtre il est avec passé un sur la jardin. fenêtre. Mais alors, moi je trouve que c'est un peu de l'enculage de mouche. Parce que si tu fais ça pour ce film, tu pourrais le faire pour plein d'autres films. Mais en fait, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de théorie derrière et que c'est juste Mais- des problématiques de tournage, de Je pense budget. pas, je pense que On c'est le, fait exprès. on le fait aussi à chaque fois pour n'importe quel film de Kubrick. Que tu parles de 2001 ou de Barry Lyndon, Je tu feras pense la que même chose. vraiment, Kubrick a vraiment pensé ce film-là au millimètre près, que même s'il y a une erreur de scénographie, je pense que c'est fait exprès pour te perdre. Ouais. Parce Et que vous, devant le film, vous vous êtes dit il y a un problème avec l'architecture de ce bâtiment, il Non, faut que je fasse non. un plan. non. mais je pense C'est juste que, ça- j'étais perdu ça- dans l'espace et ça m'a mis ça- mal à l'aise. ça- T'es perdu joue- dans l'espace dans. Dans Shining, Dans ouais. Shining, t'es Ah ouais, perdu. complètement, ouais. Je trouve que... ouais, non. Ah si, moi j'étais Quand perdu. tu vois Moi, le film- j'étais pas perdu, mais je comprends que les personnages puissent être perdus dans ce truc-là. En fait, je trouve que c'est plus... Ah moi, il y avait des moments où Un quand ils labyrinthe. se déplacent, ça n'a aucun sens pour moi. Moi j'ai jamais Après, été j'ai perdu peut-être dans vu le quand film. j'étais trop petit pour me rendre compte de ça, mais je trouve que tu ressens en fait les personnages qui sont perdus dans ce labyrinthe d'hôtel en fait. Je trouve ça... Je trouve pas que ce soit un truc qui influence le spectateur, mais c'est peut-être des trucs placés subliminalement dans le récit pour te montrer un peu que les personnages, eux, se perdent, pas forcément le spectateur. Ouais, je sais pas. Parce que oui, c'est pas des trucs que toi tu remarques. Et ce que j'aime Dis donc, aussi, il y a plein alors, de fenêtres, c'est là. Ouais, c'est pas droit là. c'est le point fort du film qui avait été montré, alors même si à l'époque je crois qu'il avait été massacré par les critiques, mais c'est un des points forts du film, c'est que le film repose en grande partie sur son acteur principal, qui est Jack Nicholson, et notamment pour son interprétation. Et moi ce que j'aime énormément dans ce film, c'est le côté où il devient complètement fou et paranoïaque, il s'invente toutes ces histoires, il voit des gens qu'il ne devrait pas voir, comme le petit, hein, mais au final la seule qui voit pas de fantômes c'est la mère, hein. Les autres ils sont tous cinglés. Et lui notamment, Enfin, Shelley Duval est devenu cinglé à cause de Kubrick. Mais ça, c'est... lui notamment, à chaque fois qu'il boit de l'alcool, il se passe quelque chose de bizarre. Et t'as notamment toutes ces scènes où il se retrouve dans des dîners mondains qui semblent se passer des années auparavant. Et moi, ça me fait toujours une grande sensation d'être dans un grand endroit vide, où ils sont que 3 dans cet hôtel, et c'est un hôtel qui est immense. Et pourtant, tu sais qu'il y a eu du mouvement, tu sais qu'il y a eu des gens qui sont déplacés, tu sais plus ce qu'ils sont devenus, tu sais qu'ils sont morts, t'as des discussions, t'as des dialogues qui sont vraiment très importants, notamment avec le barman dans les toilettes, qui est un moment assez fantastique, je trouve. Et t'as vraiment ce ressenti de... Il y a eu du vécu, et il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cet hôtel, et je trouve qu'il arrive très bien à nous le faire sentir par ce personnage-là qui pète un câble. Par contre, j'aime un peu moins quand après il fait la chasse à la hache avec tout le monde, ça moi je trouve ça un peu trop, mais j'aime beaucoup tout le côté full ambiance, et j'ai toujours une très grande pensée pour l'assistant accessoiriste à l'époque, qui a dû se taper à la machine à écrire, à taper 1000 fois le même mot sur des feuilles de page. Je sais pas si tu m'entends, mais courage. Est-ce que je peux vous parler d'un truc qui me saoule avec ce film-là, que je trouve qu'il est surinterprété Interprété. tout le temps, alors que moi je vois qu'il n'y a pas matière à autant... Pour moi c'est très simple. Alors, c'est pas le problème du film, c'est le problème de Kubrick, ça. Encore une fois, tout son cinéma... Le problème de Kubrick ou des fans de Kubrick Oui. qui prêtent des Voilà, attentions c'est à ça. Kubrick. Il y a des gens qui veulent mais je trouve que le film t'offre suffisamment de pistes pour te faire ton propre truc. Genre, on te parle de cimetière indien. Bah, je suis d'accord, ouais. Après, le dernier plan du film avec Jack qui apparaît sur la photo, qui a exactement la même posture que la représentation du démon dans la Bible et des trucs comme ça, là. Qui a la posture... Ouais, des trucs comme ça, là. Je sais pas quoi. Et je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas besoin de surinterpréter le film. Tu peux l'analyser, certes, pour étudier, comme je disais, sa spatialité et des trucs comme ça, mais... Et ça, je c'est trouve qu'on fait un peu trop de bruit pour pas Mais grand du coup, c'est le chose. problème des fans de Kubrick qui ont toujours tout interprété. En même temps, on va pas se mentir que quand il arrive avec 2001 et un film qui d'un point de vue tangible, n'a presque aucun sens, bah, normal que tout le monde se tape des interprétations, et donc dès qu'il sort un film, c'est reparti pour un tour, quoi. Et ça fait ça jusqu'à Eyes Wide Shut, en vrai. Hein. Par contre, j'aime bien son sens du détail, genre Ouais. les trucs tout cons, genre la cravate de Jack à son entretien, c'est exactement les mêmes motifs que le labyrinthe Ouais. de dehors et des trucs comme ça, mais
Voilà. Moi j'aime beaucoup le début du film avec ce plan d'hélicoptère et cette musique très grave avec cette espèce d'orgue électronique. Je trouve que ça me fait toujours. Premier plan qui a été ruiné d'ailleurs par la version Blu-ray. Hein. Parce que ils ont élargi le scope, on va dire, ils ont enlevé les barres. Et maintenant tu vois l'hélicoptère, tu vois l'ombre de C'est fini l'hélicoptère. avec le 4K, c'est fini. Ah, Il faut savoir quand même Moi, que j'ai le fait film quelqu'un. avait été prévu à l'époque et nous on l'a vu comme ça au cinéma parce qu'on a eu la chance de faire un festival, on a pu le projeter dans des conditions réelles. C'est un film qui avait été prévu pour être en 4 tiers. Hein. Ouais. Donc si vous voulez voir la version originale de Shining, c'est un film qu'il faut voir en 4 tiers. Ça paraît un peu délirant aujourd'hui parce que 4 tiers c'est quand même le format vieille télé, vieux téléfilm. de Xavier Dolan. Mais c'est vraiment sympa. Hein. Non, faut pas le voir En 4 tiers bah, moi je Oh, trouvais que je c'était comprends. sympa. Tant qu'on l'avait vu au cinéma en tout cas c'était cool non? Ah oui, oui, oui. C'est dommage que c'était à 4h du matin et que tout le monde dormait, mais c'était sympa. Et juste après j'ai eu la chance d'aller voir Ready Player One. Ouais. Et là, Ouais, franchement, moi aussi, on t'as a pu- tous vu Ready Player One après, on se dit putain, le hasard, fait Tu bien peux, les choses. franchement, après tu peux comparer précisément et tu vois que dans Ready Player One c'est vraiment au poil de cul près. C'est mieux dans Ready Player One que dans l'original. J'ai une petite question qui peut fâcher. Vous aimez bien Stanley Kubrick? Non. Je te serre la main. Je n'aime pas ce mec. Moi j'aime Enfin, le mec, j'en sais rien, je le connais pas personnellement, mais... moi j'aime 3 films de lui, c'est 2001, celui-là, Shining et Eyes Wide Shut, les autres m'emmerdent. Moi, juste Eyes Wide Shut, et encore aimé, c'est un bien grand mot, et Shining. Parce que sinon, ouais, moi, vraiment, en fait, je trouve que tout est trop cadré, plat. Bah, c'est toujours des plans sur c'est trépied froid, avec des c'est- panoramas, c'est c'est des froid, films c'est froids. clinique. Ça peut fonctionner sur certains films, je pense à 2001, où t'as le côté quand même avec l'intelligence artificielle, où ça fonctionne bien d'avoir un côté clinique pour t'investir dans la peur de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est long. Il y a quand même Ah bah oui, 3 parties bien qui sûr, racontent la bien même sûr. chose dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et moi dans Eyes Wide Shut ça fonctionne bien, parce qu'il a des compositions de plans qui c'est tout bonnement sublime à regarder. Après c'est vrai que moi Full Metal Jacket ça m'emmerde. Pendant le Lolita, confinement, Orange Mécanique, je mon vais pas parrain, vous mentir, c'est trop kitsch. Dieu merci, c'est il bizarre. écoute pas le podcast, il m'a offert le coffret DD avec tous ses films. C'est sympa. Pendant le premier confinement. Ah oui, c'est sympa. Pendant le premier confinement, je me suis tout fait. Mhm. Oh. Spartacus et Spartacus, Lolita, par exemple, c'est compliqué. pas du Kubrick. C'est compliqué à regarder. Mais tous ces trucs, genre Barry Lyndon. Quel emmerdement. Barry Lyndon il est compliqué. Hein. C'est long. Mais lui aussi a un côté tableau justifié parce qu'il te fait vraiment des belles compositions de plans. Ah, mais bon, mais il aurait Oui, presque dû faire encore une fois, il y extra a de la photo. masturbation. Oh, regardez, il a tout éclairé à la bougie Ce qui ne change naturelle. rien, Il s'est hein. fait chier la bite pour faire un plan avec de la lumière à la bougie. Et bah nous aussi, on se fait Oui, chier. bah franchement, on s'emmerde devant ton film. Lolita aussi, c'était insupportable. Ouais. Docteur Folamour aussi, c'était compliqué. Ah, je comprends pas que les gens puissent se marrer devant ce film-là. Ah, ouais, non, je comprends pas. Les blagues sont nulles. Par contre, oui, il y a moi 2001 m'a marqué. Eyes Wide Shut, c'est. Moi, 2001 m'a fait ni chaud ni froid même quand j'étais petit. Hein. Bah, Je quand me suis t'es petit, pris- tu comprends que dalle. Tu Non, regardes ça, mais t'es même, comme un... normalement, moi j'étais passionné de science-fiction, d'astronomie, tout ça. Je voyais 2001, je m'emmerdais devant. Ah ouais, à ce moment-là. Alors que je regarde La Planète des Singes, Ah oui, bon, après la planète des singes. alors que le film est plus vieux. Oui, l'original. L'original a un an de plus que le premier La planète des singes. Attends, quoi? T'es quoi? Quoi? Le premier, le Stanley Kubrick 2001, il est de 68. Ah oui, ok, tu parlais, oui. Et La planète des singes, le premier film La planète des singes, il est de 69. Ah, c'est d'accord, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que La Planète des Singes était plus vieux Non, que Non, c'est- 2001. Ils ont un an d'écart, mais les premiers planètes des singes, pour moi, c'est des chefs-d'œuvre. Non, voilà, Mm. Stanley Kubrick. Bah, voilà, moi je considère qu'avec Shining, il a quand même Bah, je trouve que marqué son- le cinéma. Quand même. Oui, son style correspond bien Ah, mais il à a marqué l'horreur. le cinéma. Ouais. De toute façon, même sans Shining, avec 2001 et d'autres. Et on est... La plupart de ces autres films, c'est des grands classiques. Après, je pense qu'il doit quand même une partie du succès de Shining, et même aujourd'hui, au fait est qu'il a quand même aussi dirigé le Jack Nicholson, qui était au top de sa carrière à ce moment-là aussi. Hein. Je pense que si ça avait été un autre acteur, ça aurait quand même été un autre film. Et qu'on ne doit pas forcément toutes les qualités du film à Kubrick en tant que tel aussi. Mhm. Eh bien, messieurs, je suis bien content de cet exercice de prendre des films au hasard, parce qu'on a abordé 2 films bien différents et 2 débats bien différents. C'était bien cool, donc voilà. Eh bien, maintenant, messieurs, nous allons faire un jeu. Un jeu basé sur quelque chose où il faut jouer. Oh bah, C'est Waouh pas formidable ça? Avec, quel Je l'aurais hasard. je l'aurais pas vu venir. celui-là. avec encore le gars pour le gagnant qui repart soit avec un Blu-ray pour Arnaud, soit une VHS. Sachant que j'ai déjà une VHS du mois dernier qui m'attend. Ouais. Très bien. Ou tu vas alors un toujours DVD. pas regarder en un Ou mois. un DVD, je te filerai un DVD, un Mmh. truc que je veux. Oh si, oui, si, en vrai. Tiens, si. la trilogie du parrain, tu l'as? Oui, Merde. Bah, tu l'auras Tu deux l'as en fois. édition collector Oui. Putain. les versions longues.
J'ai jamais vu le parrain d'ailleurs, donc ça va être une bonne occasion de le découvrir. Bref, messieurs, alors écoutez, c'est très simple. Hop. C'est le premier à 10 points qui gagne. Ok. En gros, c'est des phrases qui décrivent le film. Mal. Si c'est Non, ça. ils décrivent bien. Ah, Et en gros, il faut trouver le titre du film. On fait comment? Est-ce que je Comme pose 10 questions à Henri, 10 questions à Arnaud, et celui qui a Ah le plus non, de bons pour moi, il points- faudrait en qu'on... même temps et à la vitesse, non? Ok. Ouais, et en vrai, Arnaud et moi, on est suffisamment fair play pour pas hurler comme des connards pour Ok. surpasser l'autre. Du Si coup- je vois qu'il commence à parler, moi je me tais. Écoutez, du coup, on va faire un jeu. Non, Vous allez devoir deviner le film. Aucun Le problème. le premier à 10 points gagne. Donc, je vais dire la phrase, vous devez deviner le film. Hésite pas j'en profite, hein, mais à faire des trucs bonus, tu sais, genre si t'as une petite question qui te vient en plus de la réponse, en mode, tiens, boum, bonus à 2 points ou bonus à 1 point si vous trouvez Bonus ça. à 0,5. Qu'est-ce que t'en penses? Ça se pose- Ouais, Et- vas-y. Du coup, pour que je vous donne la parole, il faut dire James Wan. Ok. Le premier qui dit James Wan a la parole. James Wan. Et par contre, on ne dit James Wan que si on a la réponse. Il n'y a pas de James Oui, Wan. y a pas de James Wan. 50 secondes d'attente. Ils sont à fond. Je suis pas très fort à ça, moi. Vous êtes prêts pour la première? Ouais. Oui, monsieur. Vous êtes prêts? J'ai dit 2 fois la même question. Redis encore une fois. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Alors, faut attraper la queue du Mickey. Allez! J'ai cru que c'était une description de film. J'étais littéralement en Mais train de qu'est-ce que c'est que ce réfléchir. film? Attends, faut attraper la queue. La du queue Mickey. du Mickey, quel enfer. Un film de Weinstein, manifestement. Bon, allez, sérieux, jouons. Et ne pas jouissons. Bon, allez, je... Aucun rapport, mais ok. J'accepte. Oh, les deux peuvent s'en Vous êtes prêts? Oui. Ça commence maintenant. Un écrivain public tombe amoureux d'une femme qui écrit mieux que lui, a plus de mémoire que lui et, en plus, imprime très bien. Donc, la femme, elle écrit mieux que lui, Mais c'est un elle film, a ça plus de mémoire que lui et elle imprime très bien. C'est un film, ça C'est plus compliqué que prévu, hein. James Wan, Oui. l'écrivain fantôme de Polanski. Moi j'ai Heure en Ça tête, existe. mais elle imprime pas. Faut dire James Wan. De Ouais. toute façon, t'as la main, il l'a perdu. donc, James Wan, Heure, mais c'est pas ça. Bravo! Mais elle imprime. Bah écoute, c'est un ordinateur, quoi. Ouais, mais pour moi elle imprimait que dalle. Ok. 1 point pour Arnaud. Alors, Henri? À Qu'est-ce qui chier. se passe? À chier, c'est tout. Mais c'est bien le côté de tu rates, j'ai la main, tu vois. C'est ouais. c'est une bonne idée. Attention, ça va aller vite. Oui, monsieur. La rédemption d'un marchand d'armes alcoolique et frimeur. Putain, mais je suis à chier ou je fais exprès? La rédemption d'un marchand d'âme alcoolique et frimeur. Je précise que c'est pas du tout horreur, quand même. Oui. Bah oui, Ça, oui, bien à sûr, cause, mais- Avec Heure, on a noté, mais la rédemption d'un marchand d'armes, alcoolique et frimeur. Est-ce que vous voulez que je vous donne des indices comme ça? Bah, en vrai, Si tu vois qu'on galère trop, ouais. Par exemple là. Genre là, ouais. J'ai envie de vous dire qu'il a un bouc Un bouc? en barbe. Ah, je sais pas si on appelle ça un bouc. Ah, franchement, je crois que je l'ai pas. Je suis désolé. 2008. James Wan, Gang of New York. Alors, J'ai Damien Day-Lewis avec son truc. bah, c'est- justement, Non, mais bah, c'est à quoi je pense. Oubliez le bouc, oubliez le bouc, oubliez le bouc. bah, du coup, moi j'ai envie de tenter James Wan, There Will Be Blood. Non. Il me semble pas, c'est un tout sur le pétrole. Je sais pas. Un autre indice, John Favreau. Putain, Ah, mais je crois qu'on a James chié. Wan, Iron Man. Oui! Ah oui, ah ouais, d'accord. Bien 2 sûr. points pour Arnaud. Oh la Des catastrophes. vache. Oh la vache. Ah ouais, d'accord, donc c'est à ce niveau-là. Non, mais en vrai, il faut réfléchir vite, hein. Vous êtes prêts? C'est quoi ça, ce film-là? Oula. Oh, le Daniel Day-Lewis là qui a pris cher alors que c'était un putain d'Iron Man. Vous êtes prêts? Ça va aller vite. Bah, c'est ce que t'as dit, t'as vu la vitesse. En plus, elle est courte. That's what she said. Ouais. Le podcast qui commence à tourner. Et on tourne dans le vide. Vous êtes prêts? Oui. Les dangers des fringales nocturnes. James Wan. Gremlins. Bravo! Let's go. 1 point pour Henri qui remonte la pente. En vrai, typiquement, c'est tricky. Tricky, c'est bien. SSX Tricky 2002. N'hésitez pas à y jouer. Prends tes points. PS2. Ouais. GameCube Xbox. Ok, vous êtes prêts? Ça va aller très 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 vite.
Un cow-boy rencontre un astronaute à une fête d'anniversaire. James Wan, Toy Story. Oui. Elle est bien celle-là. Ouais, elle est bien. Et c'est quand même... Ouais, c'est tricky de ouf. Oh, j'adore ce film. Parce que moi, j'étais avec Cowboy Envahisseur, là. J'étais complètement sur une autre planète, hein. Attention, un détective privé est engagé par un bébé pour faire innocenter un lapin accusé. James Wan, qui veut la peau de Roger Rabbit. Bravo. Henri, Arnaud a 4 points. Bah ouais, mais j'ai du mal T'as à combien, mettre ça là en tête. 1. Ça peut remonter vite, hein. En vrai. Ça peut aller très vite. Il en suffira d'une. Bah, de 3 du coup. Eh oui. Elle est subtile celle-là. Elle est compliquée. Je sais pas si vous... Non, je sais pas si vous Tu parles des connaissez cartes le là film. ou Revenons. Ça, on en parlera après. Ouais. Pardon. Culture contre nature. Guitare contre banjo. Quoi? Culture contre nature, donc culture versus Oui, nature. bon, ça je compris, merci. Guitare contre banjo. Guitare contre banjo? Ouais. Bah alors putain, mais je sais pas si je fais exprès, mais... Alors, je vais vous donner un indice, années 70. Je veux dire, le seul truc qui m'évoque un banjo. James Wan, Délivrance. Ça, Vous avez un point. Je l'ai même pas vu, je sais même pas ce que c'est quoi Délivrance? C'est un survival c'est avec la John descente Voight, le long des rapides là. Ouais. Putain. T'as des mecs qui se font violer par des campagnards, Mais- des rednecks. Mais il est bien ce film? Ah Très oui, bien, c'est un excellent. classique. Hein. C'est un excellent film. Ah, j'ai jamais vu. Avec John Boorman. J'en ai jamais entendu parler. Ah ouais? Bah alors, t'étais où? Bah dans mon cul visiblement. Alors, oh, accrochez-vous. Deux garçons jouent avec des petites voitures très rapides. James Wan, Fast and Furious. Putain, il est en train de te déglinguer. Oh là là. Mais Henri, en fait c'est le côté petite voiture, moi j'ai pensé à un film avec des jouets. faut voir plus loin que son bout du nez. Je suis en train de T'as me faire- combien, En Arnaud? légende, je suis à 6. Ah, 6. Henri, Bah écoute, j'y arrive pas. Le petit remake de PSG Barça là, le 6-1. Ah j'avoue. Ouais. alors, Ou Suisse-Portugal. C'était ah, Henri, tu peux l'avoir. C'était Suisse. Ah, c'est ça. Non, Deux je- mères se battent pour leur enfant, même s'il n'est pas très mignon et qu'il bave un peu. Deux mères qui se battent pour son enfant, même s'il est mignon et qu'il bave un peu. Mais putain, mais je sais pas si je fais exprès, mais il est en train de l'avoir là. Je sens l'aura qui grimpe. Là, le cerveau d'Arnaud, il est- Deux mères qui se battent. c'est pour Minority leur Report enfant. dans sa tête. Il y a des films qui apparaissent, mais non. non, jamais. Et à la fin, il y a la petite boule qui arrive. C'est bon, c'était ça. Et Henri, lui, c'est le singe, là. C'est pas très beau, qui bave un peu. J'ai pas. Je voulais que je vous donne un indice. Bah, forcément, ouais. David Fincher. Ah. James Wan, Ah, je l'avais. Alien 3. Je l'ai eu en même temps. Mais attends, alors, je préfère le dire. Les deux mères. C'est pas moi qui a fait le jeu. Hein. R2. Mais je l'ai pas du tout. Bah, il y a Ripley et un autre alien. Mais la mère alien, c'est pas dans le 3. Ou alors c'est le vaisseau mère et la mère alien. Je comprends. Non, mais laisse tomber. Je te jure, je comprends même pas les trucs. Laisse tomber. Ah ouais. Désolé, c'est D'accord. chiant. Laisse tomber. Allez, vous êtes prêts? Ça va aller très 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 vite. Je pense que Arnaud va l'avoir d'un coup. La pression sociale. Non. Une attraction de Disneyland adaptée en film. James Wan, Pirates des Caraïbes. J'aurais pu l'avoir, hein. J'aurais pu l'avoir, mais tu l'as pas eu. Mais tu sais qu'elle est pire, c'est que je me suis dit, attends, c'est quelle attraction? C'est la maison, c'est les 100 fantômes Mais en de la plus, maison il y a hantée. eu les 999 fantômes Ouais. avec Eddie Murphy. Qui Mais voilà, font mais, la moi, ouais. mais en fait, j'étais en mode, c'est celle-là ou Pirates des Caraïbes? Et en fait, à ce moment-là, t'as répondu. La plus connue, c'est quand même. Je suis Pirates des Caraïbes, complètement azimuté, hein. Le drame du déracinement et de la différence socio-culturelle conduisant à l'alcoolisme illustré par la lente et difficile acclimatation d'un fonctionnaire sudiste dans les Hauts-de-France. je pense. Oh, James Wan. Bienvenue chez les Ch'tis. C'est la descente aux enfers pour Henri. Mais tu veux qu'on fasse un débat sur les biens. Ils ont bienvenue chez les Ch'tis. Ah, celui-là, si tu l'as pas, Henri, je te fous une baffe. Ah ouais? Je veux que tu l'aies avant Arnaud. Mais c'est chaud, arrête! Faut qu'il y ait un peu plus de suspense dans le jeu. Là, regarde, tu te fais déglinguer. Bah oui, mais il est trop fort. Il est trop fort. Je veux un Blu-ray. Je veux un Blu-ray. Un homme a un ami qui s'appelle Juste Leblanc. James Wan? Mais il est fait exprès, regarde. Devinette con. Non mais je t'ai vu hésiter, j'étais en mode. Ah non, je vais pas le couper maintenant. Mais t'aurais dû, parce qu'en fait,
Ça ne se fait pas. Il a un cœur, il a un cœur. Et vous savez quel est le pire dans tout ça? Oui. C'est que j'ai jamais vu ce film. Pourquoi? Alors je suis sûr que ça me plairait beaucoup. Mais oui, c'est sûr que ça te plairait à 100%. Avec C'est des cons. répliques à la con avec des superbes acteurs, c'est sûr que ça te Et plairait. puis c'est Weber. Et Weber, Ouais, c'est la chef, c'était toi. c'est Donc le ça va genre forcément me plaire. Quand t'as un petit coup de mou, c'est le genre de film que tu mets et t'es bien. Non, c'est un de mes films préférés. J'adore ce film. J'ai vu des extraits, mais pas le film. Bah faut voir, regarde-le. Une Peugeot plus rapide qu'une Mercedes. James Wan. Ah ouais, je l'ai aussi. Taxi. Il remonte. Attention. Je suis fini. Le claquage de cerveau. Je n'ai plus rien. Ah, ça, il y a un mot qui est dur. À la suite d'une confusion homonymique, Ouais, voilà, un homme réclame un dédommagement pour le tapis sur lequel... James Wan. ouais. Le Big Lebowski. Oh là 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 là. J'ai entendu tapis. Ouais, c'est Tapis, ça, c'était Tapis, fini. c'était sûr. Bernard. Vous êtes prêts? Oui. Jacques Addy, explosif à New York. James Wan. Et c'est Die Hard 3. C'est ça? Ouais, bien joué. Bah ouais. Le Oui, Jacques il a Addy. les jaquettes. T'as combien là? Il revient, hein. J'en ai 6. Je vais pas avoir mon Blu-ray. Il va revenir trop vite. Ma montre me dit de me lever. Vous êtes prêts? Ouais. Un homme découvre les francs-maçons du sexe. James Wan. Putain. Eyes Wide Shut. Tu sais que si t'avais pas dit James Wan direct, je disais juste derrière. Vraiment. Oh, c'est chaud là. Hein. Bon, je pense que je vais perdre. Attends, t'es revenu, hein. J'ai un mental de perdant, moi. Un geek vendeur d'électronique et fan de jeux vidéo et de figurines n'a étonnamment jamais fait l'amour. James Wan. 40 ans toujours plus haut. Bravo. Bien joué. Let's go, la victoire! Il a eu un semblant de remontada. Eh bien, écoutez, le mois dernier, c'était Henri qui a gagné. Ce mois-ci, c'est Arnaud. C'est C'est moi. bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qui va gagner le mois suivant, c'est-à-dire dans 30 minutes. On va s'arrêter là. On va regarder si Hogwarts Legacy s'est installé. Non, mais il faut dire au revoir aux gens d'abord. Ah oui, pardon. Il quitte ça comme un malpropre. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés. On a fait un épisode un peu à la freestyle. Donc, on n'avait rien prévu, tout ça. On a improvisé. J'arrive pas à remettre les cartes dans la boîte, mais c'est pas grave. Eh bien, je vous remercie, messieurs, pour être de nouveau avec moi. Et c'est un plaisir. Eh bien, on se retrouve le mois prochain, donc en avril. Oui. Ouais. Pour un nouvel épisode de la table de l'horreur. Je n'en dis pas plus. Au revoir, messieurs, dames. Ciao. Au revoir. Au revoir. Henri, dis un mot pour voir. Call the police. Tell the sheriff I shot him. Tell him he's still on the loose. Is this some kind of joke? I've been trick or treated to death tonight. You don't know what death is. S'il peut saigner, on peut le tuer.